Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer naturellement la richesse, tandis que d'autres luttent toute leur vie simplement pour survivre financièrement? La réponse ne se trouve pas dans le monde physique que vous voyez, mais dans la programmation invisible qui opère dans votre esprit depuis votre premier jour d'école. La majorité des gens est programmée pour échouer financièrement et ne s'en rend même pas compte. Dès notre plus jeune âge, nous sommes conditionnés à croire que le chemin vers la prospérité consiste à étudier dur, obtenir de bonnes notes, trouver un emploi stable et travailler dur jusqu'à la retraite. C'est la formule parfaite pour la médiocrité financière, non pour l'abondance. Le système éducatif que vous connaissez n'a pas été conçu pour créer des personnes riches. Il a été méticuleusement structuré pour produire des travailleurs efficaces, des esprits disciplinés qui suivent les règles, respectent l'autorité et échangent leur temps le plus précieux contre un salaire. Un système qui récompense la conformité et punit la pensée divergente. Vous souvenez-vous d'un cours sur la création de richesses ou la multiplication de l'argent? Bien sûr que non. Il existe une programmation mentale des riches et une programmation mentale des masses. La différence entre elles est ce qui sépare les 1% les plus prospères des 99% qui vivent dans une lutte financière constante. Alors que la majorité a été programmée pour servir le système économique, les véritablement prospères ont été programmés ou se sont reprogrammés pour faire travailler le système pour eux. Votre esprit fonctionne exactement comme un logiciel sophistiqué. Chaque pensée répétée, chaque croyance acceptée, chaque émotion associée à l'argent sont des lignes de code qui déterminent vos résultats financiers. Le problème est que votre logiciel mental financier a probablement été installé par des personnes qui n'ont jamais maîtrisé l'art de la prospérité. Christian Godefroy disait que nos pensées sont des codes et que chaque mot répété façonne le monde autour de nous. Que créent vos paroles intérieures sur l'argent pour vous maintenant? Quelle réalité financière manifestez-vous avec vos schémas de pensée actuels? Quelle pensée sur la richesse répétez-vous chaque jour sans vous en rendre compte? L'argent est difficile à gagner. Les riches sont avides. Je ne suis pas né pour être riche. Chacune de ces pensées est une ligne de code qui a programmé votre réalité actuelle. Imaginez un homme ordinaire qui se réveille chaque jour en se sentant anxieux à propos de l'argent. Il travaille dur, mais semble toujours terminer le mois dans le rouge. Sa fatigue n'est pas physique, elle est mentale. Son esprit exécute le programme de la pénurie et il ne sait même pas comment accéder au clavier pour changer cela. Mais tout change lorsqu'il cesse de réagir aux circonstances financières et commence à programmer intentionnellement sa relation avec la prospérité. L'esprit est l'origine. Le monde matériel n'est que la réponse. Votre esprit a été programmé pour servir, pas pour diriger. Vous créez déjà votre réalité financière. Ce qui change maintenant, c'est comment vous allez la créer. La vérité est que la richesse n'est pas un accident ou une chance. C'est le résultat prévisible d'une programmation mentale spécifique que les 1% les plus riches protègent soigneusement, tandis que le système éducatif continue de distribuer le logiciel de la médiocrité financière aux masses. Vos professeurs étaient probablement des personnes bien intentionnées. Ils voulaient le meilleur pour vous, mais ont inconsciemment transmis les mêmes croyances limitantes sur l'argent qu'ils avaient reçu. Travaillez dur et vous aurez de la sécurité. Soyez humble dans vos ambitions financières. La richesse corrompt. Chacune de ces phrases est un virus mental qui s'installe dans le subconscient et sabote votre capacité à générer l'abondance. Le code mental utilisé par les 1% les plus riches est radicalement différent. Ils ne pensent pas en termes de travail acharné, mais de levier. Ils ne parlent pas d'économiser, mais de multiplier. Ils ne se concentrent pas sur le gain d'argent, mais sur la création de valeur à grande échelle. C'est un langage complètement différent, un système d'exploitation mentale auquel très peu de personnes ont accès. Quand un riche regarde un billet de 100 €, il ne voit pas seulement de l'argent à dépenser. Il voit une graine avec le potentiel de se transformer en 1000, 10 000 ou 1 million. Cette vision n'est pas magique, elle est programmée. Leurs esprits ont été entraînés à détecter des opportunités de multiplication,
là où la majorité ne voit que des ressources limitées pour une consommation immédiate. Pour les véritablement prospères, le temps n'est pas quelque chose à échanger contre de l'argent dans une relation linéaire. C'est un actif à investir stratégiquement pour des rendements exponentiels. Alors que la mentalité commune demande « combien gagnerai-je par heure ?», la mentalité des riches questionne « comment puis-je créer quelque chose qui génère de la valeur même quand je dors ?» La valeur, dans l'esprit des 1%, n'est pas limitée à votre capacité personnelle de travail. Elle réside dans votre capacité à créer des systèmes, des idées, des connexions et des solutions qui impactent des milliers ou des millions de personnes simultanément. C'est la différence fondamentale qui n'a jamais été expliquée dans les salles de classe. Charles était un professionnel dévoué qui a suivi toutes les étapes recommandées par le système. Il a obtenu son diplôme avec mention, a trouvé un bon emploi et travaillait sans relâche. Pourtant, à 40 ans, il restait dans la même situation financière, avec juste un salaire légèrement meilleur. Sa réalité a radicalement changé lorsqu'il a rencontré un mentor qui l'a aidé à identifier la programmation limitante dans son esprit. Il a commencé à remettre en question les croyances fondamentales sur l'argent qu'il portait depuis l'enfance. Il a cessé de penser au travail comme source de revenus et a commencé à considérer les problèmes comme des opportunités de création de valeur. En 3 ans, il a construit une entreprise qui générait 5 fois plus que son ancien salaire, en travaillant moins d'heures. Le changement n'a pas commencé par des actions différentes. Il a commencé par des pensées différentes. Ce qui est arrivé à Charles n'était ni de la chance ni un talent exceptionnel. C'était une reprogrammation délibérée des codes mentaux qui gouvernèrent sa relation avec l'argent. Il a remplacé le logiciel de la pénurie par le logiciel de l'abondance. Vous pensez peut-être, mais cela nécessite du capital, des connexions, des connaissances spécifiques. Ce ne sont que des manifestations externes du code mental limitant. Les véritables riches ne commencent pas avec des ressources externes abondantes. Ils commencent avec une programmation interne abondante qui attire et amplifie ensuite les ressources nécessaires. L'argent n'est que la conséquence physique d'un schéma mental. Voici le secret qui reste caché à la majorité. Votre réalité financière actuelle n'est pas le résultat de circonstances externes, mais de la programmation interne qui génère vos comportements, décisions et perceptions sur ce qui est possible. La bonne nouvelle est que, contrairement aux ordinateurs, vous pouvez reprogrammer votre esprit à tout moment, à condition de savoir quel code insérer. Durant toute votre scolarité, vous avez été formé à une équation financière fondamentalement limitée. Effort, récompense. Plus vous travaillez, plus vous gagnez. C'est le paradigme linéaire qui maintient 99% des personnes piégées dans le carcan du temps limité. Peu importe vos efforts, il y aura toujours un plafond à votre prospérité, simplement parce qu'il n'y a pas plus d'heures dans la journée à vendre. Les véritablement riches opèrent selon une formule complètement différente. Valeur créée, X, levier, X, échelle. X récompense. C'est l'équation de la croissance exponentielle qui permet à une personne de générer de la richesse dans des proportions qui seraient impossibles dans la mentalité linéaire du travail à l'heure. Décryptons cette formule puissante. D'abord, la valeur créée. À l'école, on vous a enseigné à suivre des programmes standardisés où tous apprennent les mêmes choses. Mais les riches comprennent que la véritable richesse vient de la singularité, de la création de solutions uniques à des problèmes significatifs. Plus le problème que vous résolvez est grand, plus la valeur que vous créez est importante. Et par conséquent, plus votre récompense potentielle est grande. Le deuxième élément est le levier. Alors que la majorité n'utilise que son temps et son effort personnel comme levier, ressources extrêmement limitées, les 1% utilisent de multiples formes de levier. L'argent qui travaille pour eux via des investissements, d'autres personnes amplifiant leur impact à travers des équipes, la technologie multipliant leur portée et des systèmes qui génèrent des résultats automatiquement. Enfin, l'échelle. Le système éducatif nous forme à penser petit, à être réaliste, à définir des objectifs atteignables.
C'est une programmation délibérée pour limiter votre potentiel. Les véritablement prospères, en revanche, pensent en termes d'impact global. Ils ne demandent pas « comment puis-je gagner 1000 € de plus par mois ?» mais « comment puis-je créer quelque chose qui impacte des millions de personnes ?» Lorsque vous combinez ces trois éléments, valeurs singulières, multiples leviers et échelle d'impact, le résultat n'est pas seulement une augmentation incrémentale de votre revenu, mais une explosion exponentielle de prospérité. C'est la mathématique de l'abondance qu'aucun professeur de mathématiques n'a jamais expliquée. Où dans votre vie opérez-vous selon le modèle linéaire? Peut-être dans un emploi où vous vendez votre temps contre un salaire fixe. Peut-être dans une petite entreprise où votre revenu dépend encore directement des heures que vous y consacrez. Ou peut-être dans la façon dont vous investissez ou n'investissez pas les ressources que vous possédez déjà. La transformation commence lorsque vous reconnaissez ces schémas linéaires et commencez à les remplacer par des modèles exponentiels. Cela ne signifie pas nécessairement abandonner votre emploi demain, mais commencer à diriger une partie de votre temps, énergie et ressources vers des activités qui ont un potentiel exponentiel. Demandez-vous, quel type de valeur unique puis-je créer? Quels leviers sont disponibles pour moi maintenant? Comment puis-je penser à une échelle plus grande que celle à laquelle j'ai pensé jusqu'ici? Ces questions activent des parties de votre cerveau que le système éducatif a délibérément laissées en sommeil. Les riches créent des systèmes. Les pauvres créent des excuses. La vérité est que vous n'avez pas besoin d'autorisation pour adopter la formule de la valeur exponentielle. Vous n'avez pas besoin de diplômes spéciaux ou de connexions extraordinaires. Vous avez seulement besoin de désinstaller la programmation linéaire qui a été implantée dans votre esprit et d'installer le nouveau code qui permet de voir et de créer des opportunités exponentielles. Avez-vous remarqué comment votre perspective sur l'argent et le succès ressemble étrangement à celle des personnes les plus proches de vous? Ce n'est pas une coïncidence. C'est le pouvoir silencieux des associations mentales qui façonnent votre réalité financière. À l'école, nous avons été conditionnés à former des groupes basés sur la sympathie, la proximité et les intérêts communs. On nous a rarement appris à sélectionner consciemment nos associations en fonction du type de programmation mentale que nous voulions développer. Et ainsi, par défaut, la plupart d'entre nous se sont retrouvés entourés par des personnes ayant les mêmes limitations et croyances sur l'argent que nous. Il existe une loi psychologique appelée loi des moyennes qui détermine une grande partie de votre potentiel financier. Cette loi établit qu'avec le temps, vous avez tendance à devenir la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps, en termes de mentalité, de comportement et, par conséquent, de résultats financiers. Si les 5 personnes les plus proches de vous luttent financièrement et partagent des croyances limitantes sur la richesse, ces programmations sont constamment renforcées dans votre subconscient. Les 1% les plus riches comprennent profondément cette loi et l'utilisent à leur avantage. Ils cultivent intentionnellement des cercles sociaux qui élèvent leurs standards de pensée, les exposent à de nouvelles possibilités et défient leurs limitations. Alors que la majorité cherche le confort dans les associations, les véritablement prospères recherchent la croissance. Chaque conversation que vous avez, chaque contenu que vous consommez, chaque groupe auquel vous participez programme silencieusement votre esprit vers certains schémas de pensée sur l'argent. Si vos associations impliquent fréquemment des plaintes sur l'économie, des lamentations sur les bas salaires ou des conversations sur combien il est difficile de devenir riche honnêtement, ces graines sont semées répétitivement dans votre jardin mental. Pour reprogrammer vos associations limitantes, il est nécessaire d'abord d'en prendre conscience. Quel message sur l'argent recevez-vous régulièrement des personnes autour de vous? Quelles sont les croyances financières dominantes dans votre cercle social? Quelles associations émotionnelles à l'argent sont renforcées lorsque vous êtes avec vos amis les plus proches, votre famille ou vos collègues? La reprogrammation commence par la décision consciente de rechercher de nouvelles associations
qui s'aligne avec la mentalité de prospérité que vous souhaitez cultiver. Cela peut signifier trouver des mentors, intégrer des cercles de personnes avec une mentalité de croissance, consommer des contenus qui élargissent votre vision sur ce qui est possible financièrement. Marc était gestionnaire dans une entreprise depuis 15 ans. Son cercle social était entièrement composé de collègues dans la même position, tous partageant les mêmes frustrations et limitations financières. Leurs conversations tournaient autour de combien le marché était difficile, comment les salaires ne suivaient pas le coût de la vie et comment il était pratiquement impossible de s'élever au-delà d'un certain niveau financier. Tout a changé lorsque, par hasard, il a été invité à un événement d'entrepreneuriat par un ancien ami de l'université. Là, il s'est retrouvé entouré de personnes qui pensèrent de façon complètement différente. Elles ne parlaient pas de limitations, mais de possibilités. Elles ne se concentraient pas sur les problèmes, mais sur les solutions et les opportunités. Leurs esprits n'étaient pas programmés pour la pénurie, mais pour l'abondance. Ce simple contact avec un nouveau cercle social a planté une graine qui changerait complètement sa trajectoire. Marc a commencé à fréquenter plus d'événements similaires, à consommer des contenus différents, à poser des questions qu'il n'avait jamais envisagées auparavant. En 2 ans, il avait non seulement lancé sa propre entreprise, mais atteint un niveau financier qu'il considérait auparavant comme impossible. Ce qui s'est produit n'était pas un changement dans les circonstances externes. C'était une transformation dans les associations mentales qui ont complètement reprogrammé sa relation avec l'argent et les possibilités. C'est le pouvoir transformateur des associations mentales. Chaque nouvelle connexion, chaque nouvelle conversation, chaque nouvelle idée à laquelle vous vous exposez a le potentiel de réécrire les codes subconscients qui déterminent votre réalité financière. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. La bonne nouvelle est que, contrairement à d'autres domaines de la vie, vous avez un contrôle total sur vos associations mentales. Vous pouvez choisir consciemment qui vous permettrait d'influencer votre pensée financière. Vous pouvez décider quelles voix auront accès à votre précieux espace mental. C'est l'un des outils les plus puissants pour reprogrammer votre mentalité de richesse. Et il est totalement à votre portée, quelle que soit votre situation actuelle. Durant toute votre scolarité, vous avez été formé à un art limitant, l'art d'éviter les problèmes. Les bonnes notes sont venues en donnant les bonnes réponses, pas en posant les bonnes questions. Le succès académique a été mesuré par votre capacité à naviguer autour des obstacles, non à les transformer en opportunités. Cette programmation est profondément enracinée en vous, même si vous ne vous en rendez pas compte. Les 1% les plus riches, cependant, maîtrisent une alchimie mentale qui n'a jamais été enseignée dans les salles de classe. La transmutation des problèmes en richesse. Là où la majorité voit des obstacles, ils perçoivent des opportunités inexploitées. Là où la mentalité commune détecte des raisons d'abandonner, ils identifient des raisons d'avancer. Ce n'est pas seulement une différence d'attitude, c'est une programmation fondamentalement différente. La véritable alchimie financière se produit lorsque vous développez la capacité de regarder chaque problème et de demander « Comment puis-je transformer cela en valeur ?» au lieu de « Comment puis-je échapper à cela ?» Ce simple changement dans la question fondamentale active des circuits neuronaux complètement différents et ouvre des portes vers des possibilités qui étaient auparavant invisibles pour vous. Les problèmes, dans la mentalité des véritablement prospères, ne sont pas des obstacles sur le chemin. Ils sont le chemin lui-même. Chaque problème social, chaque inefficacité du marché, chaque frustration commune partagée par beaucoup de personnes représente une mine d'or déguisée, attendant quelqu'un avec la programmation mentale correcte pour l'exploiter. Pensez aux plus grandes fortunes de l'histoire moderne. Pratiquement toutes sont nées de la solution de problèmes significatifs. Jeff Bezos a résolu le problème de l'inconvénient des achats traditionnels. Elon Musk a attaqué simultanément les problèmes du transport durable et de l'exploration spatiale accessible. Sarah Blakely, créatrice de Spanx, a résolu un problème vestimentaire féminin qui dérangeait des millions de femmes.
Ce n'étaient pas des personnes qui évitaient les problèmes. C'étaient des alchimistes qui transformaient les défis en or. La différence ne résidait pas dans leurs ressources initiales, leur connexion ou même leur éducation formelle. Elle résidait dans la programmation mentale qui leur permettait de voir de la valeur là où d'autres ne voyaient que des difficultés. Et voici la vérité transformatrice. Cette alchimie mentale peut être apprise et programmée. Elle commence par la reconnaissance consciente de votre conditionnement actuel. Lorsque vous rencontrez un problème, quelle est votre réponse automatique? L'évitement, la plainte, la résignation ou la curiosité sur la façon de le transformer en opportunité? Pendant des décennies, les gens se plaignaient de l'inconvénient de transporter des bouteilles d'eau. La majorité acceptait simplement cela comme un fait de la vie. Puis quelqu'un avec la mentalité de transmutation a créé la bouteille réutilisable premium, transformant un inconvénient quotidien en un marché milliardaire. Le problème n'a pas changé. Ce qui a changé était la perception et la réponse au problème. L'esprit programmé pour voir des opportunités ne trouve pas seulement plus de chemin vers la prospérité, il attire littéralement l'abondance. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de la psychologie pratique. Lorsque votre cerveau est entraîné à identifier la valeur potentielle, vous commencez à remarquer des opportunités qui ont toujours été là, mais étaient invisibles pour votre programmation antérieure. Commencez à pratiquer cette alchimie à petite échelle. Face à chaque frustration quotidienne, chaque inefficacité que vous rencontrez, chaque plainte que vous entendez répétitivement, demandez-vous comment cela pourrait-il être transformé en valeur? Quelle solution pourrait être créée ici? Cet exercice apparemment simple commence à reprogrammer vos circuits neuronaux, installant graduellement le logiciel mental utilisé par les alchimistes financiers. Là où les autres voient des problèmes, les riches voient des mines d'or. La transmutation des problèmes en prospérité n'est pas un don inné réservé à quelques chanceux. C'est une technologie mentale qui peut être installée et perfectionnée par la pratique consciente. Et contrairement aux formules mathématiques ou aux théories scientifiques que vous avez apprises à l'école, c'est une compétence qui a le potentiel de transformer complètement votre réalité financière. Les mots que vous utilisez quotidiennement ne sont pas seulement des outils de communication. Ce sont des commandes de programmation pour votre subconscient et pour le champ d'énergie que vous émettez vers le monde. C'est une vérité que les 1% les plus prospères comprennent profondément, mais qui n'a jamais été enseignée dans les salles de classe traditionnelles. Le langage n'est pas neutre. Chaque mot porte une fréquence vibratoire spécifique qui renforce certains schémas de pensée et par conséquent attire des expériences correspondantes. Lorsque vous dites « je ne peux pas me permettre cela », vous programmez littéralement votre cerveau pour trouver des preuves qui confirment cette affirmation. Lorsque vous pensez « l'argent est difficile à gagner », vous installez un logiciel mental qui fera de cette croyance une prophétie auto-réalisatrice. Les schémas linguistiques des véritablement prospères sont radicalement différents de ceux qui luttent financièrement. Là où la majorité dit « c'est trop cher », les prospères demandent « comment puis-je créer suffisamment de valeur pour rendre cela accessible pour moi ?» Là où la mentalité commune affirme « je n'ai pas d'argent à investir », la mentalité de richesse questionne « où puis-je trouver des ressources pour investir dans cette opportunité ?» Cette différence peut sembler sémantique à première vue, mais elle est neurologique dans son essence. Les mots que vous utilisez activent littéralement différents réseaux neuronaux qui, à leur tour, génèrent différentes perceptions, émotions et finalement différentes actions et résultats. Examinez votre vocabulaire financier actuel. Quelles phrases répétez-vous automatiquement quand il s'agit d'argent? Ce n'est pas facile pour personne. À la fin du mois, il manque toujours. Ce n'est pas pour des gens comme moi. Chacune de ces expressions apparemment innocentes sabote silencieusement votre capacité à créer l'abondance. La reprogrammation de votre langage interne est l'une des étapes les plus puissantes pour transformer votre réalité financière. Il ne s'agit pas d'affirmations vides ou de pensées magiques, c'est de la science neurale appliquée.
Lorsque vous remplacez consciemment des expressions limitantes par des expressions expansives, vous reconnectez littéralement les circuits de votre cerveau. Au lieu de dire « je ne peux pas me permettre cela », essayez « je n'ai pas encore priorisé cela ». Au lieu d'affirmer « l'argent ne pousse pas dans les arbres », essayez « l'argent circule là où il y a création de valeur ». Chaque substitution consciente commence à installer un nouveau code dans votre subconscient. Le langage détermine également ce que vous percevrez dans l'environnement qui vous entoure. Le cerveau humain est bombardé de millions de bits d'informations chaque seconde, mais ne peut en traiter consciemment qu'environ 40. Qu'est-ce qui détermine quelles informations traverseront ce filtre? Vos schémas linguistiques internes. Si votre langage interne est programmé pour la pénurie, votre cerveau filtrera les preuves de limitation et ignorera les opportunités d'abondance qui sont littéralement devant vos yeux. Les véritablement riches ne parlent pas seulement différemment de l'argent, ils perçoivent différemment le monde financier qui les entoure. Leurs esprits ont été programmés pour détecter des opportunités, des connexions et des possibilités qui sont invisibles pour ceux qui ont une programmation linguistique de pénurie. La transformation commence par un simple exercice. Surveillez votre dialogue interne et externe sur l'argent pendant une semaine. Notez chaque expression limitante que vous utilisez habituellement. Puis, pour chacune, créez consciemment une alternative expansive qui restructure la même idée de façon plus puissante. Lorsque Paul a décidé d'appliquer ce principe, il a été choqué de réaliser combien de fois par jour il renforçait inconsciemment une mentalité de pénurie. Je ne peux pas me permettre. C'est trop cher. Je n'aurai jamais assez d'argent pour cela. Étaient des phrases automatiques dans son vocabulaire. Il a commencé à les remplacer systématiquement par « Je choisis d'investir mon argent dans d'autres priorités maintenant. Quelle valeur devrais-je créer pour rendre cela accessible? Et je développe des stratégies pour rendre cela possible. » En 6 mois, non seulement son langage avait changé, sa réalité financière se transformait visiblement. Des opportunités qui avaient toujours été là, mais qui étaient filtrées par son ancienne programmation, ont commencé à devenir évidentes. Son nouveau langage avait littéralement reprogrammé ce que son cerveau percevait comme possible. Les mots sont plus que des symboles abstraits, ce sont des outils de manifestation. La fréquence vibratoire de votre langage détermine directement la qualité des expériences que vous attirez. Ce n'est pas une idée ésotérique, mais une application pratique des lois de la physique quantique et de la neuroscience moderne. Les mots que vous répétez sont les commandes qui façonnent votre réalité. Commencez dès aujourd'hui à élever consciemment la fréquence vibratoire de votre langage financier. Observez comment votre champ de perception s'élargit, comment de nouvelles possibilités deviennent visibles et comment votre réalité matérielle s'aligne graduellement avec votre nouveau schéma linguistique. C'est l'une des technologies les plus puissantes utilisées par les 1% pour créer et maintenir leur prospérité. Le système éducatif vous a enseigné une illusion dangereuse, que toutes les heures ont la même valeur. Cette programmation est peut-être l'une des plus limitantes pour votre prospérité, car elle installe un code mental qui traite votre ressource la plus précieuse, le temps, comme une marchandise standardisée. Les véritablement prospères opèrent sous un paradigme complètement différent. La compréhension qu'il existe des heures de valeur exponentielle et des heures de valeur minimale, et que la maîtrise financière vient de la capacité à identifier et maximiser les premières, tout en éliminant ou déléguant les secondes. La vérité est qu'une seule heure investie dans la planification stratégique peut valoir plus que 1000 heures d'exécution sans direction. Une heure à développer votre esprit peut générer plus de retours qu'une année entière de travail avec une mentalité stagnante. Une heure à construire des relations avec des personnes qui élèvent votre pensée peut transformer davantage votre réalité financière que des décennies à suivre la programmation conventionnelle. C'est la mathématique de l'énergie mentale qui n'est jamais apparue dans les manuels scolaires. Alors que vous avez été formé à distribuer votre temps de façon linéaire et homogène,
Les maîtres de la prospérité ont appris à le concentrer sur des activités d'impact exponentiel. La différence entre ces deux approches n'est pas incrémentale, elle est exponentielle. Imaginez deux individus également talentueux et dévoués. L'un suit la programmation conventionnelle, distribuant ses heures uniformément entre diverses activités, toutes traitées avec une importance égale. L'autre identifie les quelques activités à fort impact et concentre de façon disproportionnée son meilleur temps et son énergie sur elles. En 5 ans, la différence dans leurs résultats ne sera pas de 20% ou 50%, mais potentiellement de 5000% ou plus. Mais la véritable maîtrise du temps va au-delà de la simple priorisation. Elle implique la reconnaissance et l'élimination des drains énergétiques invisibles qui sabotent votre capacité à créer de la richesse. Chaque minute passée en préoccupation financière, chaque heure consommée par des relations qui renforcent des mentalités limitantes, chaque jour gaspillé en activités qui ne génèrent pas de valeur croissante, représente non seulement du temps perdu, mais de l'énergie mentale gaspillée qui pourrait créer votre prospérité. Les 1% les plus riches sont implacables dans la protection de leur énergie mentale. Ils comprennent que c'est la ressource véritablement rare, pas le temps en soi, mais la qualité de l'énergie mentale qu'ils apportent à chaque moment. Une minute avec une clarté mentale absolue et un focus dirigé vaut plus que des semaines d'activités dispersées et d'énergie fragmentée. Vous pouvez identifier les drains d'énergie dans votre vie à travers un simple exercice. À la fin de chaque journée pendant une semaine, notez les activités, conversations et pensées qui vous ont énergisé versus celles qui vous ont épuisé. Des schémas émergeront rapidement, révélant les vampires énergétiques qui sabotent silencieusement votre prospérité. La recalibration commence par des décisions délibérées d'éliminer, déléguer ou reconcevoir ces activités drainantes. Cela requiert souvent du courage, car beaucoup de ces drains sont profondément enracinés dans votre routine et vos relations. Mais chaque fois que vous éliminez un vampire énergétique, vous libérez de la puissance mentale qui peut être redirigée vers des activités de création de valeur exponentielle. Le réalignement du focus mental avec des activités de haute valeur n'est pas une stratégie de gestion du temps. C'est une technologie de manifestation de richesse. Lorsque vous concentrez votre meilleure énergie mentale sur les 20% d'activités qui génèrent 80% des résultats, vous activez un cycle vertueux où chaque succès libère plus d'énergie pour le prochain niveau d'accomplissement. Antoine était un professionnel dévoué qui passait 10 heures par jour à répondre aux emails, participer à des réunions et éteindre des feux dans son entreprise. Malgré l'effort intense, ses résultats financiers restaient médiocres. Tout a changé lorsqu'un mentor l'a défié d'identifier les 3 activités qui faisaient réellement bouger l'aiguille dans ses résultats. Il a découvert que négocier de grands contrats, développer des relations stratégiques et créer de nouveaux systèmes était responsable de presque tout son progrès financier. Pourtant, il consacrait moins de 10% de son temps à ces activités critiques. Antoine a radicalement reconçu son approche, bloquant ses meilleures heures de la journée exclusivement pour ces 3 activités à fort impact. Il a éliminé et délégué impitoyablement tout le reste. Les résultats ont été transformateurs. En 6 mois, il avait doublé son revenu en travaillant 30% moins d'heures. Le secret n'était pas de travailler plus, mais de penser avec plus de puissance, en appliquant sa meilleure énergie mentale sur les leviers qui comptaient vraiment. C'est l'essence de la maîtrise du temps que les véritablement prospères pratiquent quotidiennement. Le secret n'est pas de travailler plus, mais de penser avec plus de puissance. La véritable transformation financière commence lorsque vous cessez de gérer le temps comme une ressource rare et commencez à cultiver et diriger votre énergie mentale comme la force créative abondante qu'elle est réellement. Ce changement de paradigme à lui seul a le potentiel de révolutionner complètement votre relation avec la prospérité. Vous venez de recevoir un code mental qui est resté délibérément caché de l'éducation conventionnelle. La programmation interne qui sépare les 1% les plus prospères des 99% qui vivent dans une lutte financière constante.
Ce que vous ferez avec cette connaissance maintenant déterminera si elle restera comme une information intéressante ou si elle se transformera en une nouvelle réalité pour vous. La véritable transformation commence par la reconnaissance que votre situation financière actuelle n'est ni un accident ni un destin, mais le résultat précis de la programmation mentale que vous avez reçue et acceptée jusqu'à présent. La bonne nouvelle est que, contrairement à un ordinateur, vous pouvez choisir consciemment de réinstaller votre logiciel mental à tout moment. Réfléchissez profondément. Quelle programmation choisirez-vous à partir de maintenant? Continuerez-vous à exécuter le code de la pénurie suivant les schémas mentaux limitants qui ont été installés par l'éducation conventionnelle? Ou prendrez-vous la décision consciente de reprogrammer votre esprit avec les schémas de pensée des véritablement prospères? Ce n'est pas une décision abstraite ou philosophique, elle est profondément pratique et immédiate. Elle commence par le langage que vous choisirez d'utiliser en parlant d'argent à partir d'aujourd'hui. Elle continue avec les personnes avec lesquelles vous déciderez de vous associer plus fréquemment. Elle se manifeste dans les questions que vous poserez face aux problèmes. Elle s'exprime dans la façon dont vous allouerez votre temps et votre énergie mentale dans les prochaines 24 heures. Chacun de ces choix est une ligne de code étant écrite en temps réel dans le programme qui gouverne votre réalité financière. Il n'existe pas de neutralité dans ce processus. Soit vous installez consciemment le logiciel de la prospérité, soit vous permettez passivement au code de la pénurie de continuer à s'exécuter par défaut. La décision est exclusivement la vôtre, et le moment de la prendre est maintenant. Pas le mois prochain, quand les circonstances seront meilleures. Pas après un autre cours ou une certification. Pas quand vous aurez plus de temps ou de ressources. Maintenant, en ce moment exact de conscience élargie. Le code a été révélé. Le choix vous appartient. Restez dans la limitation programmée ou réécrire votre destin financier avec une intention consciente. Chaque pensée sur l'argent que vous aurez à partir de ce moment, chaque mot que vous prononcerez, chaque action que vous entreprendrez sera soit un renforcement de l'ancien programme, soit une ligne du nouveau code. Choisissez avec sagesse, car votre prospérité ou votre lutte financière continue dépendra entièrement de cette décision.